c'est stressant tout ça, Flo. Ça a été le summum, ça a été le truc qui a fait waouh, mais il se passe quoi là? C'est déjà pas. C'est déjà bien parce qu'on va le cardio. On refait. Pas trop dans le timing là. Ok, on reprend. Yarana les beauties, Yarana, bienvenue sur ma page si vous êtes nouveau. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Heimwana Metwa, un grand nom du Holy Haiti, je suis sûre que vous la connaissez, qui se prête au jeu de l'interview avec moi aujourd'hui, tout en se maquillant, se préparant, enfin malgré son planning très chargé, donc vraiment merci Heimwana. Et je voudrais encore une fois te remercier et t'offrir mon petit t-shirt. Oh, avec mon petit logo, voilà, ça c'est pour toi. Bon, tu lui mets la danse, hein, je veux ma oui, pub. oui, je vais te montrer en photo. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, let's go. Yarana Heimwana, comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter d'abord à nos téléspectateurs? Alors, Heimwana Metwa, j'aurai bientôt 42 ans et je suis née à Papeete. Ok, et tu as grandi où? Alors, un peu partout. J'ai grandi d'abord à Fa'a et ensuite je suis venue sur la presqu'île à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, je te propose de travailler nos yeux avec les palettes de la marque Wet n White. Et pour cela, je voudrais t'offrir la palette Rosé in the Air. Donc, c'est ta palette avec laquelle tu vas travailler tes yeux aujourd'hui. Et j'aimerais que tu donnes ton avis également sur la palette. Ce sont des palettes que j'ai achetées chez Pulp au prix de 1800 francs. Cette marque Wet n Wild est une marque américaine, elle est située à Los Angeles. Ces produits sont 100% cruelty free, donc ils ne sont pas testés sur les animaux. Et la grande majorité des produits sont également vegan. C'est des produits que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces aux États-Unis. Et ce sont des produits qui ont un excellent rapport qualité-prix. Donc ils sont vraiment pas chers aux États-Unis. Donc dans nos palettes aujourd'hui, il y a 10 fards à paupières, on y retrouve à la fois de l'irisé et du mat. Donc on va tester tout ça aujourd'hui et vous donner notre avis tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc moi je vais commencer par appliquer ma petite brume hydratante de la marque Chauvet que je vous ai déjà présentée la dernière fois pour hydrater la peau. Il faut savoir que Heimwana, elle, le fait dès qu'elle se réveille, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. La petite routine, après la petite toilette, la crème hydratante, L'Oréal plutôt, puisque en fait c'est une crème hydratante. Et puis voilà, vu l'âge, j'ai besoin un peu d'hydratation pour prévenir les rides. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta scolarité et de ton enfance? Alors, ma scolarité... Bon, ça remonte un petit peu, mais... Oui, ça remonte un peu. Ça remonte un peu beaucoup. En fait, j'ai plutôt été sur Fa'a au départ de ma scolarité. Ensuite, j'ai un petit peu été scolarisée sur Toata, l'école de Toata. D'accord. Avant de venir sur Travo, scolarisée à Ohitetei. Oui. Voilà, et ensuite, j'ai suivi le cursus, collège de Travo et lycée de Travo, et ensuite finir à l'université. Donc, tu as un bac de quoi alors, un bac comptabilité-gestion et j'ai continué à l'université en AES, DEG-AES. Bon, ça s'intitulait comme ça avant. À l'époque, À l'époque, voilà. Je ne sais pas trop s'ils ont gardé le même terme ou si la filière existe toujours. Juste après ça, je suis tombée tout de suite dans l'administration, que j'ai intégré un service jeunesse et sport de la présidence. Waouh! Voilà. Ok. Tu en as fait pendant combien de temps, du coup, de l'administratif? 10 ans. J'ai commencé à la présidence, service jeunesse et sport. Ensuite, je suis entrée au ministère de la jeunesse et des sports également, en charge de mission. Juste après ça, j'ai intégré le service des relations internationales, toujours de la présidence. Waouh! Voilà, et après, il y avait, je m'apercevais que je n'étais pas trop dans mon domaine. Et lorsque j'ai entendu parler de l'ouverture du Faretamaho, j'ai pu intégrer l'équipe fondatrice de l'ouverture de la ligne verte. Waouh! Voilà, donc je travaille au Faretamaho. J'avais un peu deux casquettes, puisque j'étais également animatrice d'ateliers à la maison de l'adolescence. Oui.
Et ensuite, voilà, et également travailler au sein de l'équipe de la ligne verte. On va passer au fond de teint. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un fond de teint, mais je vais utiliser une bébé crème sur mon visage. Je vais vous expliquer la différence entre une bébé crème et une CC crème, que vous avez déjà entendu en parler, je suis sûre. Donc bébé veut dire blemish balm, ça veut dire le baume anti-imperfection. C'est une crème 5 en 1. Donc elle hydrate, camoufle, protège la peau parce qu'il y a un indice UV, soigne la peau et booste son éclat. CC veut dire color correction, la correction de la couleur. Elle fait quasiment la même chose qu'une bébé crème. Elle hydrate la peau, la protège, mais avec moins de couvrance. Un résultat beaucoup plus naturel. C'est une crème qui est adaptée aux peaux avec peu d'imperfections et des peaux qui ont des rougeurs. Donc voilà la différence. Alors moi je vais directement sur mon fond de teint, un Revlon. Donc voilà, je l'ai acheté en pharmacie. J'ai essayé plusieurs fonds de teint. Oui. Je trouve que celui-là, je l'apprécie assez parce que j'aime pas trop avoir trop de matière et donc du coup c'est vraiment ce qu'il me faut. Ok, d'accord. Donc il y a une couvrance légère. Voilà, mais tout à fait. Qui camoufle ce que tu as besoin de camoufler sur ton visage. Oui, oui, surtout en fin de semaine, c'est important. Oui. Alors, avant de revenir sur la presqu'île, je continue encore dans l'administratif. Ok. Donc, je vais travailler à la mairie de Pirée. Ok. Waouh, cette grande mairie magnifique. Voilà, et donc, du coup, à la mairie de Pirée, je reste là-bas et je m'aperçois que finalement, c'est toujours, je me sens pas. C'est toujours pas. Je suis un peu, je crois que je commençais à être lassée de l'administratif. D'accord, d'accord. Et comme j'étais lancée déjà avec la troupe Tevaitei, et donc du coup, voilà, comme une révélation, je me dis, pourquoi pas revenir sur la presqu'île et enfin ouvrir mon école de danse. Allez, on va passer maintenant à l'anti-cerne, donc à la correction des cernes. En anglais, on dit concealer, donc si vous m'entendez dire concealer, ça veut dire anti-cerne. Le mien est le Shape Tape de Tarte, en teinte medium light. Il a une contenance de 10 ml. Le mien, je continue sur Revlon, Medium également. Revlon. Ouais. Oui, Revlon. Super marque, ouais. Faut vraiment que je teste cette marque. Comment tu as commencé du coup ton parcours dans la danse? Tu me disais que Tevaitei à ce moment-là existait. Donc j'ai été juste danseuse en ce temps-là, puisque la chorégraphe était Moyata Loglin. D'accord. Mais qui a créé cette troupe? Mets-toi Pierrot. Ah, donc ton papa? Oui, voilà, exactement, mon papa. Oh. C'est Mets-toi Pierrot qui l'a créé. Et en quelle année, tu te souviens? 2002. 2002, ok. Voilà, et donc en ce temps-là, en fait, c'était un petit peu de ce que j'ai bien compris. C'était un peu sous la demande justement de John Gabilou et Moyata. Ah, d'accord. C'était de monter une troupe sur la presqu'île. Voilà, et donc c'est ce qu'il a fait. Donc Moyata était notre chorégraphe en ce temps-là. Arei Pario, on a même eu Mamie Louise avec nous et Vanina. D'accord. Voilà, elle faisait la navette. Ouais. Et ensuite, alors j'ai un peu secondé tout ce plutôt Arei Pario. Oui. Mais non, j'étais vraiment danseuse. Je prenais plaisir à être danseuse. Bien sûr. Alors qu'avec Arei Pario, voilà, j'ai décidé de le seconder, de voir un peu ce que c'était. J'étais répétitrice, voilà, je m'occupais un petit peu du groupe aussi avec. Ah oui. Et en 2007, j'ai décidé de me lancer. Oui. Et j'ai appelé notre ami Christian Wang à me rejoindre dans l'aventure. D'accord. Et donc voilà un petit peu comment après je me suis retrouvée ensuite chorégraphe de la troupe. Donc moi je vais juste poudrer mon visage avec la poudre compacte de chez MAC Cosmetics en teinte C35. Donc je vais appliquer ça surtout sur l'anti-cerne et un petit peu sur le reste de mon visage. Mais du coup, tu commences quand la danse? À quel âge? Et par quels moyens? Est-ce que tu as été dans une école de danse ou... Alors oui, j'ai dansé quand même une année avec Macao. Ok. C'est elle qui justement m'a un petit peu, qui a marqué un petit peu ma vie de danseuse. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. J'ai fait mon premier grand heiva à l'âge de 15 ans. Parce qu'avant, avant, vous pouvez commencer... C'était 14 ans. D'accord, l'âge minimum. Aujourd'hui, c'est 16 ans. C'est 16 ans. Ok.
Voilà, donc j'ai fait mon premier Heiva à 15 ans avec la troupe Heitiare. Ok. C'était pas Teveitei et le présent c'était encore Metoa Pierrot. Je vais juste faire mon contouring avec mon bronzer de la marque Jouet Cosmétique. À l'intérieur, il y a 2 couleurs, donc je vais prendre la plus foncée ici. Voilà mon blush Nocibé que j'aime bien énormément parce qu'en fait en même temps, pareil, pas trop de matière, mais tout juste les couleurs qu'il me faut. Et tu t'es perfectionnée du coup avec Macao? Avec Macao, c'est ça. Okay. C'est ça. Et en fait, c'est elle qui m'a justement un petit peu orientée vers l'amour du aparima, l'amour de danser avec des émotions. Avec Teveitei, j'ai un peu dansé aussi un peu avec Moyata. Je vais m'appliquer un petit peu de blush pour un effet bonne mine. Donc c'est ma palette MAC. À l'intérieur, vous retrouvez un bronzer, un blush et un highlighter. Donc je vais prendre uniquement le blush aujourd'hui avec mon pinceau de Audrey Baudinis. Et que je vais venir mettre juste au-dessus du bronzer. Et 2007, je me lance. Je me lance avec Christian. Oui. Une belle aventure en 2007. On a passé une belle aventure. C'était pas évident du tout. Parce que il fallait prendre le groupe en main. Il fallait avoir du caractère également. Il faisait les chorégraphies pour les garçons, lui? Aussi, et filles aussi. Ah oui. Waouh. Oui, on a vraiment travaillé, on a vraiment une belle collaboration ensemble depuis cette année-là. Et on était, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on était 12 groupes ou un peu plus cette année-là en professionnel. C'était une année exceptionnelle où vu le nombre de participants professionnels, en fait, ils donnaient 5 prix. Et donc cette année-là, on obtient le 4e prix. Ah ok. Donc du coup c'était une superbe récompense pour Christian et moi. Teveitei s'est mis en sommeil et on est retourné. Et après moi j'ai ouvert mon école en 2008 et on est retourné sur Tohata avec Teveitei en 2015. Moi je vais appliquer un petit peu de baume de chez L'Occitane pour mes lèvres hyper déshydratées. Maintenant on va passer à nos sourcils. Donc voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vais commencer par les brosser dans un premier temps avec mon papillon. Moi aussi. Et ensuite, je vais utiliser mon crayon pour remplir mes sourcils. Alors, moi, je proposais en fait, d'utiliser notre palette d'aujourd'hui. Voilà, d'utiliser cette couleur marron, voilà, pour tracer mes sourcils. Ok, super. C'est une palette avec des fards à paupières. Mais vous pouvez très bien les utiliser, voilà, comme Heimoana, pour faire vos sourcils. S'il y a des couleurs un petit peu peps, vous pouvez également l'utiliser pour votre blush, pour votre bronzer. Donc en 2008, tu décides d'ouvrir ton école de danse, Heiori. Oui. Pourquoi avoir choisi Heiori? Alors, lorsque j'ai commencé à danser, ma mère m'a toujours dit, écoute, ma très chère fille, tu sais danser, tu sais t'habiller. Ne compte pas sur maman pour faire tes tenues. Alors, du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu est resté à l'esprit. Et je me suis dit, oui, mes danseuses aussi, elles devront aussi bien savoir confectionner elles-mêmes. Bien sûr. Leur tenue. Donc, du coup, voilà, la couronne Hei. Ok. Mais également Hei pour relater un petit peu aussi, pour symboliser un petit peu le lien. Ok. Le lien avec notre culture. D'accord. Et tu as commencé avec combien d'élèves? Est-ce que tu te souviens? Oh, on n'était pas du tout. Puis après, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé un petit peu à avoir du monde, mais on n'était pas nombreuses. Elle était où ton école de danse à l'époque? À Faratea. Ok. Voilà, en fait à domicile. Je louais une maison. D'accord. Et donc du coup j'ai transformé mon garage en salle de danse. Et donc voilà, les débuts de Heiori c'était là. D'accord, waouh. Voilà, donc dans un petit garage. Avec les petits boom blasters d'époque, je suppose. Voilà, c'est ça. Allez, ça y est, le teint est terminé. Donc fond de teint, blush, bronzer, les sourcils sont faits. La base à paupières est faite également. Moi, j'ai utilisé ma base à paupières de chez MAC.
Raymona, elle a utilisé son concealer en tant que base à paupières. Vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant à nos yeux. Hop. Donc on est vraiment sur des tons plutôt marron, neutre. Oui. Moi j'ai un joli bleu. Elle a un joli violet, un petit peu bordeaux, magnifique sur sa palette. Donc c'est une palette vraiment plutôt destinée au jour, je dirais, make-up de jour. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Un maquillage simple pour tous les jours. Allez, c'est parti. Moi, dans un premier temps, je vais appliquer ce beige sous l'arcade sourcilière. Alors moi, j'utiliserai celui-ci plutôt. Voilà, en fard de transition. C'est ça. Joli taupe, magnifique. Pour mon fard de transition, moi je vais utiliser ce joli marron. Donc ton école de danse, voilà, avec une dizaine d'élèves au départ, en 2008. Puis j'imagine avec la publicité, la bouche à l'oreille un petit peu, et tu commences à te faire connaître. L'année d'après, bon, on avait quand même une bonne soixantaine quand même d'élèves, donc du coup on a fait notre premier Heiva des écoles. C'est ça. Okay. Et ben l'année d'après, ben voilà, je suis en fait beaucoup m'ont dit ben voilà, on a vu nos amis à la télé, vous avez fait le Heiva et on a voulu vous rejoindre également, et donc du coup ben voilà, c'est comme ça qu'est partie, que la machine a tourné, a commencé, et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, voilà, tu viens d'ouvrir une nouvelle salle. Oui. Tu as déménagé. Voilà. Donc une nouvelle salle en face de chez Champion, hein, donc à côté du restaurant Marie-Claire. Oui. Donc elle a ouvert sa nouvelle salle. Donc j'ai été la visiter. Elle est super bien éclairée, un grand miroir. Au sol c'est du carrelage, donc vraiment top. Donc, voilà. Suite au confinement, au Covid, j'avais déjà un projet de déménager. Ah oui, d'accord. Et ben, c'était l'occasion. Oui. Et puis voilà, et ben, finalement, j'ai trouvé cette salle. Et ce qui est bien, c'est que bon, elle est beaucoup plus petite que mon ancienne salle. Oui, oui. Mais on s'y sent bien, c'est au rez-de-chaussée, on n'a pas d'escalier à prendre et se faire mal aux jambes. C'est ça. Voilà. Allez, je vais venir intensifier mon regard avec un marron un petit peu plus foncé. Alors du coup, moi aussi, je vais intensifier aussi mon regard avec quelque chose de plus foncé. Donc de ce côté-ci, cette couleur-là. Bon, pour l'instant, les fards, je trouve qu'ils sont quand même pigmentés, hein, vu le coût de cette palette, hein, qui n'est vraiment pas cher. Je trouve que les fards sont plutôt pigmentés. Et pour l'instant, je n'ai quasiment pas de chute. Donc, super pour l'instant, cette petite palette de chez Wet n Wild. On dit que tu es la reine du Aparima. Donc, tu préfères le Aparima au OTA? Alors, j'avoue que... Non, j'aime aussi les OTA, mais c'est vrai que j'ai une attirance beaucoup plus particulière pour les Aparima. Pour la musicalité, pour la danse, et également pour ce côté un petit peu où tu dois faire émerger des émotions. Peut-être parce que, peut-être à cause de mon parcours avec Tati Macao. Oui, c'est vrai que les Aparima, c'est un petit peu mon dada, mon point fort. C'est le moment où je mets un peu plus d'émotion. Bien sûr. Ouais. Il me semble que Poétissère aussi te seconde, c'est bien ça, pendant tes cours. Bon, elle a commencé à danser avec moi, je pense que ça va faire 3-4 ans déjà. D'accord. 4 ans. Voilà, et donc, je trouve que c'est également une jeune fille assez passionnée. Ah oui, bien sûr. Et qui est appliquée, qui n'a pas peur du travail également. D'autres jeunes filles m'ont secondé également. Hein. Il y a Stéphane 1 qui a ouvert son école de danse. Elle également, c'est une fille très 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 passionnée et d'une douceur mais incroyable. Quoi. Ah ouais, moi j'adore parce que j'apprécie beaucoup avec Stéphane 1, que je suis ses cours. Hein. C'est parce qu'elle parle en tahitien. Vraiment, tout du long, elle te parle en tahitien et je trouve ça vraiment génial. Et Yasmina aussi, Cheo, voilà, qui a toujours été avec moi depuis le début. C'est vrai. J'ai eu également Vehi,
Elle a également ouvert une école de danse sur Anguille aussi. Super. Et tu as des cours pour les garçons aussi, il me semble. Oui, j'ai des cours pour les garçons. Tu as quelqu'un qui te seconde aussi à ce moment-là? Alors... Ou tu donnes les cours? Actuellement, c'est moi-même qui donne les cours. Waouh. Voilà. Donc, des fois, je mets le pantalon. Je veux toujours le parler haut et je mets le pantalon. Waouh. Comment tu expliquerais le fait que les garçons soient moins attirés vers la danse, vers le Holy Tahiti que les filles? Alors, moi, je dirais plutôt... il y a eu, en fait, moi, de la période du Holy Tahiti, j'ai connu un petit peu... Bon, il y a eu une période, il y avait beaucoup de garçons. Il y a eu le Va'a entre-temps. Oui. Et donc, le Va'a a fait que, voilà, tous les mecs ont trouvé, je pense, un peu plus viril la pratique du Va'a à la danse. D'accord. Voilà. Mais je m'aperçois que dernièrement, je trouve que quand même, les garçons commencent à revenir vers le Holy Tahiti. Ah bah c'est génial. Ouais, moi je pense que c'est plus une question de virilité. Donc toi, ton garçon, ton grand danse. Bah, tu as 3 enfants, que les garçons. Donc que des garçons. Donc le grand danse. Le grand, il danse. Oui. Voilà. Et les 2 petits? J'ai mon cadet qui danse aussi. Okay. Il a commencé l'année dernière. D'accord. En fait, au plus grand malheur de son père, qui aimerait bien qu'il fasse du va. Et pour le centre de mon œil, j'ai envie d'utiliser ce magnifique fard bleu que j'adore, qui est un petit peu irisé. Donc en 2015, vous retournez sur scène. Vous avez le 3e prix, il me semble. Et après, de là, tu te décides que tous les 2 ans, tu participerais au Heiva. C'est ça. C'est bien ça. Donc 2015, 2017 et 2019. C'est ça. Donc logiquement, l'année prochaine, tu devrais monter sur scène avec ta troupe. Non. Non. Oui, on a toujours maintenu cette constance-là. Et puis, en fait, non. En fait, on aimerait bien retourner en 2022 pour fêter les 20 ans de la troupe. Waouh! Donc, tu as une équipe déjà en place pour t'aider? Oui. À l'écriture, à la composition des musiques? Alors, à la composition des Aparima, je reste fidèle à Ariatua, Barrow, parce qu'on a toujours bien travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un qui me comprend très très bien, qui sait me dire à quel moment où je fais bien les choses, où je fais mal les choses, parce que ça aussi, une bonne collaboration en tout cas avec lui. Après, sur les écritures, en fait, on ne s'est pas encore arrêté sur la personne qui pourrait nous aider. D'accord. Ensuite, sur la composition des pieds, je le fais dès que le groupe orchestre est monté. Donc, on le fait ensemble. Et en fait, on travaille ensemble sur le thème. Et en fonction du filage du thème et de l'histoire, en fait, on essaie de composer un pré. Combien de temps à l'avance tu prépares un Heiva? Au moins 6 mois avant. Ah ouais. Parce que c'est toute cette partie de réflexion, de trouver le thème, c'est toi qui l'as choisi? Oui, après, bien sûr, en accord avec les membres du bureau. Et ensuite, toi, ton travail de chorégraphe, c'est de tenir au thème et de faire découler toute une histoire à travers la danse, à travers les OTA, les Aparima. C'est ça. Ok. Wow. C'est ça. De façon à ce que, sur scène, les choses se voient. J'essaie au maximum de me dire dans la tête que j'ai pas des personnes, on a des touristes, on a des personnes qui ne comprennent pas le Rio Tahiti. Il faudrait que de par la danse, puisque c'est une autre forme d'expression, bien sûr, ils comprennent le thème. Ah oui. Voilà, ils ressentent les émotions. Et ça, c'est très dur. Pas tout le temps évident. Les costumes. Oui. Toi, tu donnes aussi tes idées? Oui. Ouais. Tu guides les costumières. En fait, livre le thème. On réfléchit ensemble de comment est-ce qu'on pourrait représenter cette partie du thème sur les tenues. Vraiment, c'est pour ça que je dis que l'écriture, à chaque fois, le Rio Tahiti, le thème, c'est vraiment la base d'un spectacle. Oui. On ne peut pas élaborer un spectacle s'il n'y a pas l'écriture. Bien sûr, bien sûr. As-tu déjà été juge d'un concours de danse? Alors oui, j'ai été juge du Hura Tapairu il y a très très longtemps, au tout début.
Ensuite, en 2011, j'ai également été jury du Grand Heiva. Ok. Est-ce que ça t'a plu? Ça te plaît d'être devant? Oui, parce que en fait, on relativise du coup. Parce qu'en tant que groupe de danse, on est là en train de critiquer les membres du jury. Tout à fait. Quand on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Oui, voilà, c'est de leur faute. D'accord. Oui. J'avais de la note. On a fini un œil. On va passer au deuxième. Tada! Et voilà, le deuxième œil est fait. Donc, on va passer maintenant à l'application du crayon. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans la muqueuse inférieure, je vais utiliser du marron. Donc, j'en ai acheté 2. Je vais tester ça aujourd'hui. J'ai acheté ça chez Tati. Ça coûte moins d'une centaine de francs. Ça coûte que dalle. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que, regardez, là, on a une couleur qui indiquerait que ce serait un eyeliner plutôt doré. Mais en fait, quand je le swatch, il est marron. Donc, je comprends pas trop là, en fait. Qu'est-ce que vous faites, Tati? C'est la marque Miss Cop. Donc, bon. Pas très compréhensible. Et en plus, ça marque que dalle. Bon, ça marque rien du tout, les gars. Donc, aujourd'hui, on va appliquer du mascara. On va pas mettre de fossile, hein, puisque voilà, c'est un make-up de jour. Donc, on va utiliser le mascara. Moi, j'ai celui de la marque Chanel. Donc, il y a d'abord une base blanche. Et ensuite, je vais appliquer mon mascara noir par-dessus. Donc, ça apporte à la fois volume et longueur. Alors, pareil, pour avoir un peu de volume aussi, sauf que c'est Maybelline et waterproof aussi, parce qu'en tant que danseuse, il faut que ce soit waterproof. C'est clair. Donc, je sais qu'avec Teveitei, vous êtes partis, vous avez fait des voyages à l'international, des spectacles à l'international, et notamment le Japon. Oui. Vous êtes allé 1 ou 2 fois, hein? 2 fois au Japon, voilà. Donc, c'est dû au Heiva. Le Heiva, c'est un tremplin par rapport à ça? Alors, c'est le Tahiti Festa au Japon. Ils avaient décidé d'envoyer les vainqueurs du Grand Heiva. Et donc, en 2015, ils ont proposé au premier qui était sur les podiums, apparemment, ils avaient d'autres projets, les groupes. Ah, d'accord. Et donc, du coup, voilà, c'était Teveitei qui se voit partir. Ah. Et au fait, c'était plutôt par l'intermédiaire de Hinavei Raveino, puisque Hinavei était notre meilleure danseuse. Bien sûr. Et 2017, on participe encore au Heiva, on obtient le 2e prix. Oui. Bon, après, je ne sais pas pourquoi le premier prix n'a pas... je crois qu'ils avaient aussi également d'autres projets. Et donc, du coup, c'est Teveitei qui va. C'est bien, tout le monde se désiste, Teveitei qui va. On s'est aperçu en étant au Japon qu'ils aiment énormément le Ori-Teiti. Que franchement, le Ori-Teiti, c'est quelque chose. En fait, ici à Tahiti, on n'a jamais eu des files d'attente, tu sais, pour qu'ils viennent te faire un bisou, une photo. Là, on avait l'impression d'être des stars. Ah ouais. Avec carrément des files d'attente pour une photo. Ensuite, j'ai eu l'occasion également d'accompagner Hinavei lors d'un workshop parce que je voulais voir comment ça se passait. Oui. Et la discipline japonaise. Ah ouais, elles sont là, elles écoutent. Hallucinant. Elles parlent pas entre elles, elles chuchotent pas. Et voilà, cette envie d'apprendre, mais hallucinant quoi. C'est agréable en fait. Ah oui. Et voilà, et donc elles vont toujours au-delà de leurs limites. D'accord. Et je pense que c'est pour ça qu'elles y arrivent aussi. Ouais. Ouais, bon, ça fait un peu honte pour nous. En fait, il faut... Alors, par contre, après, je n'aurais pas... Parce qu'en fait, le manin, c'est la Tahitienne qui l'a. C'est le Tahitien qui l'a. Lorsqu'elle danse... Bon, je vais revenir sur le Haparima. Oui. Mais lorsqu'elle danse le Haparima, peut-être pour la barrière de la langue, parce qu'elles ne comprennent pas le Ori-Teiti. Donc, du coup, les émotions ne sont pas les mêmes, quoi. D'accord. Mais vraiment, la Tahitienne, en Haparima, la Tahitienne ne peut pas être battue. Est-ce que tu as des mentors dans le Ori-Teiti, des gens que tu admires beaucoup et dont tu prends exemple? Que j'admire énormément, c'est Mako. Okay. Parce que elle a gardé
les bases du Horitati de Madeleine Maua. Elle a ensuite cette façon de communiquer avec toi sur ne serait-ce que le son du pot, les émotions que ça peut émerger. Elle te parle en Horitati. Elle fait tout bruit a une émotion. D'accord. Tout pas de danse que tu mets a une signification. Après, une autre personne que j'admire énormément aussi, c'est Thierry Trompette. Ok. Voilà, Thierry Trompette, pourquoi? D'un, pour le travail qu'elle fait chorégraphique, et puis bon, c'est une personne aussi qui n'a pas peur de choquer les esprits, parce qu'elle vient toujours avec des thèmes assez hard quand même, et également pour ce côté femme qu'elle a en tant que mère, avec les enfants qu'elle a, et avoir du temps également pour le Horitati, le temps pour les autres. Voilà, cette force de caractère qu'elle a. Allez, on va passer aux lèvres. Moi, je vais appliquer un combo crayon et rouge à lèvres nude. Aujourd'hui, mon rouge à lèvres va être celui de chez Colourpop, de la collection Disney. Et la couleur s'appelle Ariel, comme la petite sirène. Et ensuite, par-dessus, je vais appliquer un petit gloss avec des paillettes dorées à l'intérieur chez Make-up Atelier Paris, que l'on vend chez Audrey Baudilis. Moi, je vais directement sur le rouge à lèvres de Whitney. Attitude, parce que je trouve que c'est moins flashy. Un rouge à lèvres que j'ai acheté au salon Marama. Donc à Taravo, voilà. Donc pour en revenir à ton école de danse, tu prends les petites filles à partir de quel âge? 3 ans. Ah oui, 3 ans. Waouh, ok. Oui. Donc après, tu as des catégories, hein, des jeunes filles, les mamans, les petites, tu as aussi les garçons. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook Hey Ori de Hey Mwana Metwa. Vous participez au Heiva cette année. C'est ça. Les écoles. C'est ça. Quelle date vous passez? Quelle date? On passe le 8 juillet à 18h45. C'est la première soirée? C'est la première soirée. Et tu as eu combien de temps pour préparer tes élèves à ce spectacle? On a à peine 1 mois. Ah ouais. 1 mois pour préparer tout ça. Donc, mais ça va pour une demi-heure de spectacle. Tu savais où tu allais dans ton spectacle? Voilà, tout à fait. Et puis, c'était beaucoup aussi à la demande de mes élèves de retourner de faire ce Heiva des écoles. Tu as combien d'élèves qui dansent? Alors là, effet Covid encore. Ouais, bien sûr. On est à 75. Oh, j'aime bien ce rouge à lèvres. Attitude et j'assume. J'assume, c'est très bien pour les spectacles. Ah oui. Je vais juste me mettre un petit peu de spray fixateur. Celui-ci est de la marque Révolution que j'ai acheté chez Beauty Success. Il coûte 1800 francs. Mais si vous avez la carte BIXE, vous aurez moins 10%. Donc moi, je l'ai payé à 1620 francs. Donc il y a 100 ml à l'intérieur. Ça permet de fixer le maquillage et de mélanger un petit peu les matières entre elles. Et ça a une odeur de vanille et noix de coco. Donc j'applique tout ça sur mon visage. Voici le final look. J'espère que ça vous plaira. Donc avec les palettes de Wet n Wild. Donc palette superbe, hein, assez pigmentée, facile à travailler, facile à estomper. J'avoue. Donc pour des looks de 2 jours, super. Qu'est-ce que tu en penses toi? En tout cas, j'aime bien cette palette. J'apprécie beaucoup. Facile à travailler et en plus, comment dire, je trouve que la pigmentation est bien. Oui. Je trouve que c'est une très très belle palette. Est-ce que toi, tu maquilles tous les jours? Non, pas vraiment. En fait, au minimum, je fais au moins mes sourcils. Oui. Après, toi, tu as un tatou, hein, un eyeliner. Hein. Tout à fait, voilà. Donc tu es déjà plus ou moins maquillée, déjà quoi. Hein. Voilà. Bon, ben voici le final look. J'espère que ça vous plaira. Ce sont des looks de tous les jours. Hein. Moi, j'irai au magasin juste après, j'ai des courses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous souhaiteriez me voir utiliser. Voilà, s'il y a un produit que vous voulez acheter ou une marque mais que vous hésitez et que vous avez envie d'avoir un avis extérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par MP. Cette page est faite pour ça. Donc, on va passer maintenant au jeu concours. Alors, à gagner pour ce jeu concours, donc une palette, hein, donc une autre palette de la marque Wet n Wild que l'on a testée aujourd'hui. Donc, voilà. Une paire de faux cils de chez Okamanu. Donc, celles-ci seront les Pretty Brides.
Voilà. Et un t-shirt. Oui, parce que j'ai sorti mes t-shirts. J'ai sorti mes t-shirts avec mon petit logo Tahiti Beauty. Je suis trop fière. Donc je voudrais vraiment dire un grand merci à ma copine Tehina Ipujibé de Seeds. Tehina de Seeds, c'est vraiment une chouette fille, vraiment créative. Et donc c'est une infographiste talentueuse qui a fait mon logo, et vraiment un grand merci à Tehina, je t'adore. Donc pour gagner tout ça, il faudra donc liker ma page Tahiti Beauties et mettre en commentaire le hashtag Good Vibes. Voilà, Good Vibes les filles. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Heimoana d'avoir pris de ton temps pour venir partager un petit peu, nous donner un petit bout de ta vie, nous partager ta passion pour le Tahiti. Donc voilà, on vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Flo.